Faire de la création de contenu son métier, c'est passionnant. On gère son petit bateau face à d'immenses paquebots et on doit naviguer à l'aveugle pour faire un travail dont on veut être fier, tout en s'assurant que ça plaise à assez de monde pour qu'on puisse avoir de quoi manger à la fin du mois. C'est pour ça que votre soutien il est hyper important, que ce soit ici sur YouTube ou encore en live sur Twitch. Et dans cette aventure, on peut se faire soutenir par des marques. Et c'est pourquoi je suis très content de vous présenter le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Vous savez sûrement ce que c'est un VPN parce que sur YouTube, on en voit beaucoup. Un réseau privé virtuel en français vous permet d'être en sécurité sur Internet. Votre adresse IP est cachée et vos données sont cryptées. Et c'est pas tout parce qu'avec CyberGhost VPN, vous pouvez changer d'emplacement dans le monde en seulement quelques clics. Ce qui par exemple vous permet d'être en mesure de regarder des films et des programmes qui sont bloqués en France à partir d'une bibliothèque de 40 services de streaming comme Netflix, Amazon Prime, HBO Max et bien d'autres. Par exemple, moi là je suis en Belgique et donc je peux regarder la saison de Formule 1 gratuitement sur la chaîne de la RTBF. Et bien avec CyberGhost VPN, vous pouvez faire pareil mais depuis chez vous en France. Il y a déjà plus de 38 millions d'utilisateurs, ils sont extrêmement bien notés sur les différents sites de review, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. En utilisant le lien dispo juste en dessous en barre d'infos, vous aurez 83% sur CyberGhost VPN, ce qui revient à 2,03€ par mois et 4 mois gratuits. Et en plus de ça, un abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils. Ils ont une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé et un support 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça ne coûte rien d'essayer parce que dans tous les cas, vous pouvez toujours vous faire rembourser. Pour ceux intéressés, n'hésitez pas à checker le lien dans la description. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Ça nous est déjà tous arrivé. Avant, c'était sur le canapé, devant la console. Maintenant, c'est bien souvent sur Discord. Il est 22, 23 heures, peut-être même 1, 2, 3 heures du matin. Vous êtes en appel avec un ou plusieurs amis. Vous décidez de lancer un match à mort sur Valorant, une partie perso sur League of Legends, sur Rocket League ou encore Fortnite. Et là, votre pote, il vous fume la tête. Une fois, deux fois, trois fois. Et là, vous lui dites, t'es vraiment un immense... Et là, j'ai une question pour vous. Quelle est la pire insulte que vous avez dite à un pote? Des fois, on dit ce genre de choses pour évacuer sa frustration. Ou parfois, c'est parce qu'on est curieux de voir ce que notre pote va réussir à répondre. Et si la réponse est à la hauteur de notre insulte, généralement, ça part en immense fou rire. Et c'est ça qui est bien. Le trash talk ou le taunt, ce sont des outils qui peuvent créer un enjeu. Et là, je vous parle de potes, mais regardez, un exemple de provocation entre deux leaders de structure e-sport. Vous connaissez Kameto et vous connaissez aussi sûrement Ibai. Les deux sont suivis par des millions de personnes, les deux sont dirigeants de structure e-sport, les deux ont une équipe Valorant et les deux devaient jouer l'un contre l'autre durant une grosse compétition. Le 25 avril 2023, Kameto a envoyé un camion chez Ibai en Espagne. Un camion avec un écran géant qui diffuse une vidéo qui se termine comme ça. Hola Ibai, ça fait longtemps. Tu racontes quoi? T'es prêt à prendre une fessée mon gars? Petit coup de pression quand le patron de l'équipe adverse te dit droit dans les yeux dans ton propre jardin que tu vas te faire défoncer. Et ça, les gens, ils adorent. Donc imaginez la réaction en fin de match. XMS! Ouais! Oh mon père! Oh mon père! Let's go! Attention, attention! On va tomber frère! Let's go! Let's go! C'est incroyable comme sentiment parce que t'as l'impression de vivre un événement qui a de l'enjeu. C'est pas juste une game de Valorant. Non, c'est LA game de Valorant. Et pourtant, des fois, le trash talk ou même simplement une attitude provocatrice peut énormément déplaire et causer de gros problèmes. Prenez l'exemple de Sven sur League of Legends qui s'est fait démarrer pour avoir refusé de saluer un de ses adversaires à la fin d'une game. Alors l'histoire est toute bête, c'est durant un match Cloud9 Team Liquid et après que Liquid ait gagné un fight, Yon de la Team Liquid aurait dit que Cloud9 était plus mauvais que l'équipe académique de Liquid. Insulte que Sven avait mal pris sur le coup et Sven à la fin du match il s'est dit Toi, t'as été méchant, tu mérites pas qu'on se serre la main. Du coup, c'est parti sur Reddit, c'est parti sur Twitter, sur des sites indépendants, on a eu des articles, et Sven, il a dû présenter ses excuses publiquement pour calmer le jeu, alors que Yon lui-même avait déclaré qu'il s'en foutait. Sur Rocket League, il y a le joueur Com qui a été sous les feux des projecteurs pour les insultes qu'il balançait durant les matchs. Match retransmis devant des dizaines de milliers de personnes sur un stream avec des sponsors partout qui n'ont pas du tout aimé avoir leur logo à côté de quelqu'un d'aussi expressif. Un petit dernier pour la route, sur Twitter, toujours dans la scène Rocket League, il y a Vatira, le joueur de la Karmine Corp, qui s'est fait attraper sa veste pour avoir rigolé à une citation du joueur Jack qui disait « Nous avons tous les éléments pour être la meilleure équipe de cette saison ». Rire auquel Jack a réagi en disant « Je t'aime beaucoup, mais il y a une ligne entre confiance en soi et manque de respect et t'es en train de la dépasser. » Les avis sur ce genre de comportement diffèrent et c'est vrai qu'entre trash talk qui crée de l'enjeu et des rivalités qu'on a envie de suivre et simple manque de respect, chacun trace sa propre ligne entre les deux. Mais malgré tout, je voulais avoir l'avis d'un professionnel. Quelqu'un qui a déjà pu mettre les pieds sur les scènes de compétition e-sport et qui connaît le sujet. Si vous suivez la scène e-sport Rocket League, vous le connaissez sûrement, il est coach de plusieurs champions du monde. Laissez-moi présenter Finish, le coach Rocket League de l'équipe Solari.
Perso, je vois le trash talk comme quelque chose de tout à fait normal. Ça fait partie du jeu d'essayer de vouloir rentrer un petit peu dans la tête de son adversaire, que ce soit dans le sport, dans l'e-sport. Voilà, moi je suis un grand fan de NBA. J'ai fait des années de basket étant plus jeune, et en NBA, ils adorent le trash talk. On adore après une grosse action, un gros dunk, voilà, un gros move individuel, soit par la parole, soit juste même sans forcément parler, juste un regard peut suffire dans le trash talk. Donc ouais, c'est quelque chose que moi j'apprécie beaucoup. Je trouve que ça a de l'intérêt aussi bien pour le public que pour le joueur, que pour le téléspectateur, et c'est cool, ça rajoute un peu de piment, ça rajoute un peu d'enjeu dans les matchs. Il faut se dire qu'à une époque c'était bien plus violent que ça. Certains d'entre vous s'en rappellent, mais vous vous souvenez des compétitions sur Call of Duty ? C'était un autre level, hein. Et bien que certaines situations posaient problème, il y a plein de situations comme ça qui n'ont causé quasiment aucun souci. Et là, on pourrait se poser la question de qu'est-ce qui a changé? Pourquoi à l'époque on pouvait sprinter vers nos adversaires en les insultant de tous les noms avant de leur serrer la main, et maintenant de simples emojis qui rigolent sur Twitter divisent la communauté sur le manque de respect? Je pense qu'on peut le dire, mais l'e-sport il a changé. En réalité, l'e-sport est de plus en plus traité comme le sport traditionnel, et le facteur principal à ce changement, c'est tout simplement l'argent. Parce que oui, quand on faisait nos LAN organisés dans la cave du cousin d'un mec qui connaissait un gars, et que comme cash prize on avait droit à un bon de réduction de 5 € sur LDLC, eh bien on pouvait se permettre de faire n'importe quoi. Mais maintenant que l'e-sport c'est une scène qui génère beaucoup de trafic, qui est sponsorisée par les plus grosses marques, l'e-sport elle a une image à tenir. Sinon les sponsors ils se barrent. Mais il n'y a pas que les sponsors des événements qui risquent de partir, parce que si vous avez un comportement toxique qualifié d'inapproprié, c'est votre propre structure qui risque de vous jeter dehors. L'e-sport c'est des millions de spectateurs et chaque jeu a ses propres lignes de conduite. Et ne pas suivre ces lignes, c'est prendre le risque d'être mis à l'écart de la communauté, et donc des spectateurs. Et comme pas de spectateurs égale pas de visu pour les sponsors, bah du coup, plus de sponsors. Donc la conclusion de cette vidéo, ça va être trash talk égale pas bien, ça va être trash talk égale moins d'argent. Ceux qui ont les yeux rivés sur le timer savent que non. Et il y a un point très important que j'ai pas mentionné. Parce que être détesté au point que le public te boycotte, c'est une chose qui arrive bien plus tard que simplement être pris en flagrant délit de trash talk. Parce que justement, le trash talk, le clash, ça fait cliquer. Si les fans des structures ont entendu, en plus du match, qu'il y a eu des petites histoires, des petites frictions gentillettes entre les joueurs, il y a de fortes chances pour qu'il y ait plus de monde qui viennent regarder les rencontres, plus de viewers, voilà, plus d'intérêt, plus de piment, des histoires, des rivalités qui se créent. Non, franchement, il y a beaucoup de positifs à en retirer. Bah oui, parce que souvenez-vous au début de cette vidéo, quand Kameto a envoyé un écran géant chez eBay pour lui dire qu'elle allait prendre une fessée, la réaction des gens, ça n'a pas été « Oh mince, mais quel mépris, je vais boycotter cet influenceur !» Non, ça a été « Fume-le, dis-lui que c'est qui le patron, c'est 13-0 Marshall Nosco pour les fumes !» Et quand la Carmine Corp a gagné contre Koi ce soir-là, eh bien c'était tout bonnement incroyable. Et j'étais en train de me faire la réflexion durant l'écriture de ce script, mais il existe une autre activité assez sportive où le trash talk n'est pas que toléré, mais où il est encouragé, et même plus que ça, une activité où le trash talk est scénarisé tellement il fait cliquer, et cette activité, c'est le catch. Ne vous inquiétez pas, ceux qui connaissent rien en catch, moi non plus. En fait, les seuls souvenirs que j'ai du catch, c'est quand j'avais 10 ans et que je matais Rey Mysterio mettre des pieds-bouches. Donc ne vous inquiétez pas. Cependant, vous le savez sûrement, le catch, c'est des gens qui se battent sur un ring jusqu'au moment où un des deux tombe KO. Mais contrairement au sport comme la boxe, où il y a des compétitions et les gens se battent pour être les meilleurs, eh bien dans le catch, tout est scénarisé. Les vainqueurs, les perdants, les chorégraphies, les événements inattendus sont pas inattendus pour ceux qui ont écrit le scénario. Et quand t'as de réels événements inattendus, une blessure grave ou un catcheur qui respecte pas le script par exemple, eh bien t'as des scénaristes qui ont un scénario de secours. Et donc dans le catch, tout est fait pour générer un maximum de hype du public, y compris le taunt et le trash talk. Parce qu'on adore se positionner et prendre parti en disant lui je l'aime bien, lui je le déteste, lui il a osé faire ça, c'est scandaleux, lui il a fait ça, c'est incroyable. Le catch, c'est la preuve vivante que le trash talk scénarisé rapporte un maximum d'argent de la part du public, mais aussi de la part de grosses marques, parce que comme tout est scénarisé, il y a un certain contrôle sur la situation qui rassure les marques. Mais attention, le contrôle il a ses limites, parce que les scénaristes ne contrôlent pas tout, et il se peut que le public ne réagisse pas de la façon espérée. Dans le monde du catch, il y a des gentils et des méchants, mais si un antagoniste perd ses fans parce qu'il est considéré comme trop problématique, eh bien on va faire en sorte qu'il disparaisse. Et là, je vous parle de trash talk scénarisé, mais il y a plein de rivalités qui débutent scénarisées et qui terminent en étant bel et bien réelles. Parce que oui, dans le cadre du catch, il y a des scénaristes, mais dans l'e-sport, ce sont des réelles compétitions où les joueurs donnent leur maximum pour atteindre le sommet. Et ça, c'est un point en commun que l'e-sport a avec le sport traditionnel, où là aussi, les joueurs vont tout donner pour gagner. Et dans le sport traditionnel, les rivalités peuvent être mises en place et entretenues par des grandes structures. Prenez la rivalité PSG-OM. C'est une rivalité scénarisée. C'est Bernard Tapie, président de l'Olympique de Marseille, qui voulait
faire un maximum de thunes et qui a dit à Canal+, qui avait racheté le PSG en 1991, il faut qu'on soit rivaux, comme ça durant nos classicos, nos audiences elles vont exploser et nous on se fait un maximum de pognon. Donc ils vont médiatiser leur taunt et leur trash talk pour que le public soit poussé à choisir un camp et devenir réellement supporter d'une des deux équipes. Les propriétaires des clubs, les entraîneurs et même les joueurs, tout le monde participait au lancement de cette rivalité. Et depuis, la rivalité OM-PSG, elle existe pour de vrai. Les spectateurs sont réellement devenus rivaux alors que de base, c'est juste un scénario pour faire monter la hype. Donc même dans un sport où les résultats sont pas scénarisés, on utilise le taunt et le trash talk pour mettre en place des rivalités qui servent à garder l'intérêt du public au plus haut. Et c'est bien normal parce que c'est le public qui fait vivre le sport en question. Et pour revenir sur Kameto, je le connais pas plus qu'à travers ses réseaux, mais je pense qu'il a un objectif assez simple en tant que gérant d'une structure e-sport, c'est de faire en sorte que les performances génèrent un maximum d'ambiance. Quand tu vois que durant le Major Rocket League à Rotterdam, il est sur place en stream à côté de la scène des joueurs devant un carré de 200 places de gradins réservées uniquement aux supporters de la KC et qu'en LAN il ramène des tambours, mascottes et des drapeaux géants, tu sens que Kameto son but c'est que les LAN on les fasse plus en petite salle mais en stade et que l'ambiance soit comme un match de foot. Et pour ça Kameto il a été très clair sur le sujet en parlant du taunt de son joueur Vatira sur Twitter. L'e-sport qu'on aime, ce petit a 10 ans d'avance sur le milieu. Qu'on soit fan ou pas des structures d'ailleurs, parce que moi je suis pas spécialement fan ni de Carmine ni de Koi, et pourtant franchement quand je vois ça passer sur mon feed Twitter, je m'arrête, je regarde la vidéo pendant 2 minutes et c'est excellent, c'est excellent. Cette rivalité entre Carmine et Koi, elle a que du bon, elle a que du bon pour l'e-sport et ça a influé même sur une rivalité plus grande qui est venue entre la France et l'Espagne, donc non c'est top. On peut penser ce qu'on veut du trash talk et chacun a ses propres limites à ce qu'il tolère ou non, mais il y a une chose évidente qu'on peut pas nier. Un sport avec du taunt, du trash talk, des rivalités entre les structures et les joueurs est un sport beaucoup plus prenant, intéressant et passionnant pour les spectateurs, et donc un sport qui aura beaucoup plus de chances de devenir un phénomène mondial. Et c'est vrai que l'e-sport c'est déjà un phénomène mondial, mais j'ai une question très simple pour vous, avec 2 choix possibles, oui ou non. Vous avez pas envie que ça le devienne encore plus ? Merci encore à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Si vous êtes à la recherche d'un excellent service VPN à un prix incroyable, le lien est dans la description et vous pouvez avoir une confidentialité numérique complète pour seulement 2,03 € par mois. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like ou un abonnement. On se voit 5 fois par semaine sur Twitch en live et sinon je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.